Salam alaikum, Azulfulaoun, bonsoir. La une du soir d'Algérie, le soir d'Algérie d'aujourd'hui, nous fait part d'une information qu'on peut difficilement qualifier, mais dont on ne comprend pas qu'elle puisse ainsi n'être annoncée que par un seul journal, le soir d'Algérie, à travers la plume de Abdel Chérif. Le soir d'Algérie nous apprend donc que l'État algérien, appelons-le comme ça pour le moment, que l'État algérien vient donc de réaliser un exploit que personne n'aurait imaginé, même pas dans les rêves les plus fous de Tebboune lui-même. Mais regardons d'abord ensemble ce que nous apprend le soir d'Algérie. Regardons cette manchette en dessous d'un bandeau où figure aussi un autre événement qui a semblé tellement important à ce journal qu'il l'a mis au-dessus de cette manchette qui est l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Voilà. Argent de la Haissaba, près de 10 milliards d'euros récupérés par l'Algérie. Et au-dessus de cette extraordinaire information, qui n'a apparu curieusement que dans le soir d'Algérie, nous apprenons tout aussi extraordinairement que le président Tebboune reprend les concertations avec la classe politique et qu'il reçoit Soufiane Gilali et Benguerina. Benguerina, dont on n'a pas cité le prénom, vous l'aurez remarqué. Et si on ventre, de la une, là, comme vous pouvez le voir, une série de photos très suggestives, des liasses d'euros, des voitures de luxe, des immeubles de très grand standing. C'est vraiment du grand art en termes de communication, une qui semble avoir mis le paquet pour se hisser au-dessus du lot, peut-être même pour surpasser certains journaux qui ont le ventre en poupe en ce moment, pour ce qui est d'être dans le bon sens du poil. La première question qui vient tout aussitôt à l'esprit est comment la journaliste a pu obtenir des précisions sur un tel chiffre, 10 milliards d'euros. Autrement dit, et pour avoir une idée réelle du montant, 10 000 millions d'euros. 10 000 millions d'euros. Alors, nous allons convertir cette somme de 10 000 millions d'euros en centimes de dinars pour bien assimiler cet exploit que vient de réaliser l'État algérien. Le taux d'échange véritable étant de 21 dinars pour 1 euro, l'État algérien vient donc de récupérer des poches même de la Haissaba 210 000 milliards de centimes. Prenez 1 milliard de centimes et comptez-le 210 000 fois. 210 000 milliards. La deuxième question que nous nous posons, bien évidemment, est comment un tel prodige a-t-il pu se produire sans que personne ne s'en soit rendu compte? Comment cela a-t-il pu échapper à tout le monde, sauf au soir d'Algérie? Pourquoi El Moujahid, la PS, la télévision publique, la radio publique et tous les autres journaux qui vont à la soupe et qui ne ratent pas une occasion de signaler la moindre petite action positive du régime qui les sustente, n'ont-ils pas soufflé le moindre petit mot sur ce chiffre ahurissant de 210 000 milliards de centimes que l'État algérien vient de récupérer des poches de la Haissaba? Va-t-on encore nous expliquer cette discrétion par le mérite de l'investigation du soir d'Algérie? Un journal qui sait mieux que le régime, mieux que tous ses satellites médiatiques, mieux que ses services de sécurité, mieux que
le parquet de Sidi Mohamed qui s'occupe de cette histoire est encore mieux que le président Tebboune lui-même, que l'Algérie a récupéré une telle somme. Vous imaginez un Tebboune qui passe son temps à nous raconter des choses absolument imaginaires pour se faire mousser, pour nous montrer combien sa nouvelle Algérie est performante, jusqu'à nous dire, par exemple, qu'en 2019, l'agriculture algérienne avait réalisé 25 milliards de dollars de produits agricoles. Et là, grâce à lui, grâce à ses efforts titanesques, il réussit l'exploit jamais imaginé de récupérer 10 milliards d'euros, presque la moitié de ce que rapportent toutes les ressources algériennes en une année. 10 milliards d'euros directement dans les poches de la Issaba, et M. Tebboune qui n'en dit pas un mot. Waouh! Et avec lui, toute la presse algérienne s'y preste habituellement à aller dans le sens du poil, qui devient elle aussi tout aussi laconique, pas un mot, pas une ligne, rien. L'autre question, parmi d'autres, est comment cette journaliste, Madame Abdel Cherif, a-t-elle pu donner autant de précisions sur des sommes récupérées exclusivement à l'intérieur du pays, mais nous donner ces chiffres en euros? Pourquoi en euros? D'abord, non satisfaite d'annoncer un tel prodige, elle nous affirme, je la cite, Madame la journaliste, « Ce chiffre incroyable pourrait pourtant probablement être très prochainement revu à la hausse », affirment des sources bien renseignées sur les faits en cours. Ça veut dire que ces 10 milliards d'euros, c'est rien, ça va être beaucoup plus. Ces 10 milliards d'euros, autrement dit, c'est 210 000 milliards de centimes. Et je la cite encore, la journaliste. Concernent tous les biens saisis, maisons, terrains, bureaux, yachts, bateaux de plaisance, jet ski, camions et véhicules particuliers. D'accord. Pourtant, les chiffres communiqués par le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi Mohamed, qui a publié tous les chiffres de toutes les saisies et qui ont tous été publiés, sont malheureusement très, très loin d'atteindre serait-ce le centième de 10 milliards d'euros annoncés par le Soir d'Algérie. En tous les cas, et l'un dans l'autre, cette information est révélatrice de la débâcle qui semble distinguer désormais ce régime et tous ses relais. Il ne contrôle vraisemblablement plus rien, y compris ses propres relais. Chacun y va comme il veut, dans l'hystérie et la démesure, dans la surenchère la plus débridée. Et pour quiconque sait lire entre les lignes des journaux et sur leurs manchettes les plus outrancières, c'est souvent un signal, celui de l'effondrement annoncé, celui de l'inéluctable débandade d'une mafiocratie qui ne sait même plus sauver les apparences. فيها جنان بلال الصوار مسقي بدم الأحرار دار داري من الفرحة نسى بدات تولول قلت نبنيها من الأول شهد ربي كنت مول دار داري والدار داري قدام الجنان عندي بحرة مور داري عندي صحراء في وسطها الجبال دايرة والدار داري عندي فيها من كل خير كي نعطش نشرب من البير الناس كي تشوفني فيها تغير والدار داري دار داري دار داري
قلت نبداها بالجردينة نغرسها نرجع حزينة نغرس وريدة وياسمينة والدار داري بديت بكري في الصبحية قلت نديرها زراعية تلفت لي بالعربية والدار داري دار داري فوتنا يا مات ملاح مجناني نقطف في التفاح في الطبلة ونتقسموا الفرح والدار داري عشنا بقدر روح رمى عيلة كبيرة ملمومة عطاونا ماكلة مسمومة والدار داري دار داري دار داري الخوا بداو ينوضوا حبوا رايهم يفرضوا في داري. Algérie, l'hystérie et la démesure, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous allons avoir avec nous Adel Jabbar, activiste algérien au Canada, qui sera avec nous depuis Montréal, et Lies Jbeili, ingénieur, activiste, hirakiste connu sur la place de Paris, que je vais recevoir tout de suite. Mais avant, je voudrais rendre hommage à Idir Yousfi, hirakiste sur la place de Londres, hirakiste connu, décédé et enterré aujourd'hui à Londres, loin de chez lui, décédé hier et enterré aujourd'hui, entouré des siens, entouré des Algériens qui l'ont porté à terre, qui l'ont porté en terre, et Rabbi Yerhamou, vous le voyez en photo, là au milieu du Hirak londonien. Rabbi Yerhamou. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Ça me fait toujours plaisir d'être là dans tes émissions. Je te salue comme je salue Ilyes. Je vous dis عيدكم مبروك. نترحم أنا تاني المفقود هذا إيدير الله يرحمه ويوسع عليه. Puis je transmets mes salutations les plus chaleureuses au peuple algérien avec une pieuse pensée à nos otages politiques qui sont injustement incarcérés dans les geôles de la dictature. Merci. Lies Jbeili, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci Jamel Din pour ton invitation. Ici, mon frère Adel Jabbar. نترحم على المناضل الكبير إدير يوسفي et je profite de cette occasion pour dire صحة عيد كل الشعب الجزائري et surtout une pensée particulière aux détenus d'opinion et ceux qui sont plus de ce monde-là. Voilà. Oui, Lies. Oui. Allô? On vous écoute. On vous écoute, Lies. Ah, d'accord. Oui, okay. oui, bien sûr. Merci pour ton invitation. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? On vous entend très bien, Lies. On vous entend très bien. Merci, Jamel Din, pour votre invitation. Je salue mon frère Adel Jabbar. Je نترحموا pour dire Idir Yousfi. Allah yarhamou wa yuwassa alayh. Et je souhaiterais par l'occasion de saluer tout le peuple algérien. Et surtout une pensée particulière aux détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles de l'injustice et surtout aux personnes qui sont plus de ce monde. Voilà. Merci Lies Jbeili, aux détenus d'opinion et aux détenus politiques qui sont dans les geôles de ce régime, en effet. Alors, mes chers amis, nous allons essayer de parler d'abord de cette affaire. Vous voyez hein, là le soir d'Algérie, voilà. Donc, dans les poches de la Issa, quelque chose comme ça, le surtitre. Et puis, près de 10 milliards d'euros récupérés par l'Algérie. Plus haut, la reprise par Tebboune des consultations avec la classe politique, Tebboune qui reçoit Soufiane Djellali et Ben Guérina. Adel Jabbar,
j'aimerais que nous puissions non seulement commenter cette extraordinaire information qui n'a été livrée que par le Soir d'Algérie, même pas par Tebboune lui-même, mais pas seulement. Nous parlerons aussi de cette histoire de recevoir la classe politique, de consulter la classe politique qu'est M. Soufiane Gileli et M. Benguerina. Puis nous allons essayer de comprendre comment ce régime a-t-il pu banaliser à ce point de telles choses. Ça veut dire une telle information aurait paru dans un pays moyennement honorable, où les choses fonctionnent moyennement normalement. Ça aurait soulevé une clameur publique extraordinaire. Or, en Algérie, il ne s'est rien passé. Les gens n'ont même pas relevé cette information. Beaucoup de gens, peut-être 99% des gens qui lisent des journaux, ne l'ont même pas remarqué à tel point que les gens sont dans une sorte d'anesthésie, dans une sorte de sidération, où ils ne peuvent plus évaluer les choses, les analyser à leur juste portée. Adel Jabbar. Au contraire, moi j'estime et je pense que le fait d'ignorer ce genre de ragots, qui sont des opérations istihmar, ou tjrish, relève d'un haut degré politique des Algériens, qui ne croient en rien venant de la part de ce régime illégitime. Le torchon qui a pendu cette information, ce n'est pas le Wall Street Journal, ce n'est pas le Monde diplomatique, ce n'est pas le Der Spiegel ou n'importe quel ou le Washington Post. C'est un torchon qui est aux ordres. Là, vous me dites pourquoi c'est lui, les gens qui les commandent, le DRS, qui les fait survivre grâce au cordon ombilical de la publicité, désigne les sous-fifres qui sortent. Le torchon est sorti la dernière fois pour mettre la photo de deux militants et dire que les comptes de Rachel sont gelés. La dernière fois, il a mis je ne sais pas trop quoi pour le traiter de traître. Aujourd'hui, pardon, Adel Jabbar. Vous m'entendez, Adel Jabbar? Pardon, mais oui, mais le problème est que cette nouvelle aurait été reprise par tous les médias inféodés au régime, on aurait compris. On a l'habitude, on ne réagit pas en conséquence, comme vous venez de le dire si bien, par salubrité mentale. Mais le problème est que ça n'a paru que dans un seul journal, en manchette de une. Même Tebboune lui-même, qui est friand de ce genre de nouvelles à annoncer et qui ne veut les annoncer que lui-même, au point où un jour il a même sanctionné, il a même relevé un ministre des Transports, pour avoir annoncé avant lui que beaucoup d'avions vont être mis à la disposition des Algériens et que les prix allaient chuter. Il l'a fait virer pour avoir dit sans l'attendre. Alors une telle information qui ne l'est pas dite lui-même, c'est déjà extraordinaire. Mais que ça n'ait été repris que par le soir, et que vous me dites oui, mais c'est le régime qui leur demande d'annoncer. Il ne peut pas demander au Soir d'Algérie seulement d'annoncer une telle information. Quand le Watan, qui est aussi un torchon du DRS, sort avec des exclusivités propre à lui-même. Pourquoi on ne s'étonne pas? Vous savez que dans ce pays-là, la presse est aux ordres. Elle n'existe pas. Elle exécute. Les gens exécutent les ordres du rédacteur en chef du DRS, qui leur donne ce qu'il veut, qui fait de la rétention comme il veut, qui les paye comme il veut. Ils s'aplatissent, faute de quoi ils disparaissent. Personne ne lit ces torchons en Algérie. Il faudrait que ce soit clair. Si les Algériens aujourd'hui ne réagissent pas, c'est parce qu'ils ont d'autres sources d'informations alternatives beaucoup plus crédibles. Aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux, les gens vont chercher l'information ailleurs. Aujourd'hui, le référent des Algériens, c'est le Hajj Google. Vous appuyez sur un bouton, vous avez tout sort sous votre nez. On ne revient pas pour lire le Moujed, Chab ou l'Elchiche, qui sont des concentrés d'idiotie à ne pas en finir. D'ailleurs, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez cité le nom de la journaliste qui s'appelle Ebla. C'est de Ebla à Ebla, le chemin le plus court et la ligne droite. On lui dit de faire, elle fait. Maintenant, pour reprendre Tebboune est en dehors du circuit. Tebboune n'est pas concerné du tout par ce genre de manipulation. Ce sont des périphériques.
J'ai eu l'occasion de laver quelqu'un la dernière fois en direct sur votre télévision, et puis il y a quelqu'un qui est sorti. Tebboune n'a pas parlé. Il ne parle pas parce qu'il ne maîtrise pas ce genre de manipulation qui relève de la police politique. C'est tout. Donc les Algériens, ils ne se sentent pas concernés. Tout ce qui vient de ce régime-là est non et nous Très bien. Voilà, très bien. tout. Alors, Adel Jabbar, je voudrais juste apporter une précision en tant que journaliste. Je n'irai pas jusqu'à dire que la presse algérienne est libre, indépendante, comme le disent certains. Bien au contraire, je sais que la presse algérienne a un fil à la patte. Je sais qu'elle est subordonnée au régime et pour cause, puisqu'il a manipulé la contrôle par le biais de la carotte, qui est la publicité et le bâton qui se décline en 1000 façons. Mais dire de Al-Watan que c'est un torchon du DRS ou de Liberté ou du Soir d'Algérie, je crois que, pardonnez-moi, c'est un peu porter atteinte à beaucoup de journalistes très intègres qui y sont, qui y travaillent, qui auraient voulu accomplir leur art d'une autre façon, mais qui n'ont pas tellement le choix. Et ce n'est pas le cas seulement de la presse algérienne, c'est un peu le cas de tout ce qui fonctionne en Algérie. Tout ce qui fonctionne, tout ce qui est en direction du public est forcément sous contrôle. Mais aller comme ça, le jeter à la corbeille en une formule lapidaire, torchon du DRS, je voulais, pardonnez-moi, apporter cette correction. Si vous voulez dire quelque chose très, très vite. Je veux dire quelque chose très rapidement. Je ne me suis pas attaqué à des personnes, je me suis attaqué à des organisations. La presse algérienne est complètement inféodée. Moi, je n'ai pas la mémoire du chien. Ma mémoire n'est pas très courte. Je remonte il y a 30 ans. Ce torchon éradicateur se plaisait de parler des crimes et de crédibiliser des crimes et de leur donner une dimension juridique. Alors, au moment où les Algériens se faisaient canarder, Houa ou Al-Watan et beaucoup de journaux éradicateurs. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu un éditorial incendiaire de la part de quelqu'un qui lapidait le peuple algérien et qui faisait la gloire de la dictature militaire et des généraux prédateurs. Donc moi, je sais ce que je dis. Très bien, très bien. Très bien, vous avez dit votre sentiment, je vous ai répondu, ça se passe comme ça. Sur El Magharibiya, nous échangeons librement, à charge pour tout un chacun d'apporter soi-même ce qu'il pense de ce qui est exprimé publiquement sur cette chaîne. Lies Jbeili, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Tebboune himself à propos de cet argent dont il avait promis lors de sa campagne électorale qu'il allait le récupérer et qu'il allait pouvoir faire financer, c'est comme ça qu'il a dit, tout son programme, vous imaginez un programme décliné en 54 points de M. Tebboune, qui nécessiterait au bas mot 4 ou 500 millions de dollars. Et donc, il nous a promis donc de récupérer l'argent qui pourrait financer tout son programme. Écoutons-le. قال بإني عارف وين الأموال تاع جماعة العصابة وبإني نسترجعها وقادر نجيبها. نجيبها كيف يعني؟ نجيبها نزيد نأكد لك ما نقولش. ماذا بيا تقول لي؟ لا ما نقولكش باش ياخذوا احتياطاتهم. لا ما نقولش انا نعرف منين نجيبها، نعرف وين راها موجوده، نعرف منين نجيبها. عارف المكان؟ الاماكن مش المكان. اماكن بلدان في بلدان. ما نقدرش ما نزيدش نسال في هذا الموضوع. لا لان امور تتطلب نوع من السريه لا المتحرين ولا المهم انا التزم. يلعب باش يعرف شحال القيمه تاعها. 10 ملاير 5 ملاير 20 مليار. لا نتكلم على الدولار طبعا. ما نتكلمش 10 ملاير دولار يحصلها وين راه 10 ملاير دولار. يا لطيف كثر. شحال يعني؟ ما نقولش توصل 50 مليار دولار. ما نعطيك حتى رقم. اسمح لي اسمح لي رانا في حصه. انا صحفي نسال انت نحترم رايك. اليوم اولا باش تحسبها بدقه لازم تحريات اخرى. تعاود تقبض الصفقات، تعاود تقبض الشيء المشتريات في الخارج، تعاود التحويلات اللي اندارت بصفه قانونيه وغير قانونيه بين قوسين وغير قانونيه Eh bien,
l'écouter, parce que quand il lui pose la question, il dit combien à peu près 10 milliards de dollars que vous allez récupérer. Il lui dit quoi 10 milliards? C'est beaucoup, beaucoup plus. Vous imaginez. Et il a promis de le faire. Et il sait où il sait. Il a dit, non, je sais qu'ils ne sont pas dans un seul endroit, ils sont dans plusieurs endroits que je connais. Et je rappelle juste pour l'information que M. Tebboune est à la moitié de son mandat et qu'il n'a pas encore récupéré, serait-ce 1 centime d'euro, 1 centime de dollar. Et nous allons encore écouter M. Tebboune dans ses œuvres et dans ses promesses. ماطي يوسف قناة تيفي سيدي الرئيس بالحديث عن رموز العصابة وبالحديث عن سجناء الحراش ربما أموال طائلة سرقت ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ ونوريك الخطة نتاعي أنا أعطيك هذه خليها علي أنا شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر الخطة على الباكيت. Il a dit خليها علي أنا خليناها عليك أنت سي تبون وراك في النص تاع الموندا. Pas 1 centime, pas 1 centime sur ces sommes fabuleuses qui devaient financer votre comment dire, programme décliné en 54 points et qui doit peser à peu près au moins 400 à 500 milliards de dollars. Hein. Donc, 1 centime n'a pas été récupéré. Vous êtes à la moitié de votre mandat. Mais en attendant, Ilyas Jubaili, le soir d'Algérie, qui nous dit que l'État algérien a récupéré des poches de la Isaba 10 milliards d'euros, mais c'est uniquement en Algérie que la journaliste nous dit. D'abord, pourquoi donner la somme en euros, puisque ça a été récupéré en dinars? Et ensuite, d'où a-t-elle ramené ces 10 milliards d'euros, puisque le pôle qui s'occupe, le pôle criminel de Sidi Mohamed, du parquet de Sidi Mohamed, qui s'occupe de cette histoire et qui communique régulièrement toutes les sommes qui ont été saisies et versées au trésor public ne parlent pas de cette somme. C'est très, 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 très loin en deçà. Peut-être même pas le centième. Ilyas Jubaili. Merci Jamel-Din. En effet, en fait, donc j'ai essayé un petit peu de relire et de revoir la vidéo de la personne ou celle qui a écrit l'article, disant qu'il y a 10 milliards d'euros ont été récupérés à l'intérieur du pays. Je voulais savoir, comme n'importe quel citoyen, quels sont ces biens issus de la corruption et récupérés par l'État. Il s'agit de yachts. Déjà, ce n'est pas des yachts, c'est des bateaux de plaisance déjà. Parce que le yacht, il a plus d'impact. C'est-à-dire médiatiquement, c'est-à-dire quelqu'un quand on est milliardaire et corrupteur, et dilapideur et voleur, c'est-à-dire le yacht, ça passe plus médiatiquement. Il s'agit des yachts, des biens, 500 voitures de luxe, dans un parc appartenant à l'homme d'affaires, à un homme d'affaires. 500 voitures. J'ai voulu savoir quels sont ces 500 véhicules de luxe. Le parc de véhicules, il ne montre pas 500 véhicules de luxe. Il montre des voitures, mais 500 voitures de luxe, il faut définir c'est quoi une voiture de luxe. Donc, il faut savoir c'est un impact médiatique. Après, je voulais chercher à savoir pourquoi la somme de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Donc, on n'est pas en dinars, mais en euros. Je voulais savoir un petit peu le budget de fonctionnement de l'État algérien, le budget de fonctionnement de l'État algérien pour l'exercice 2022. C'est 6 311 milliards de dinars, l'équivalent de 46 milliards de dollars. Contrairement au budget de fonctionnement pour l'exercice 2021, que vous trouvez facilement consultable sur le PLF de 2021, c'est 5 314, c'est 37,8. Donc, le budget de fonctionnement 2022, c'est 46 milliards de dollars. Vous rajoutez le budget de quoi? De l'équipement. Dans les dépenses, c'est 25,8 milliards d'euros. Donc, finalement, 10 milliards d'euros,
quasiment, c'est la moitié de l'équipement, la moitié des dépenses. La moitié des dépenses. Donc, cette somme de 10 milliards d'euros, elle n'est pas fortuite. Je pense, peut-être, elle a dû puiser dans les recherches pour faire le parallèle, pour frapper qu'attention, qu'on a récupéré quasiment la moitié des dépenses de l'État. Donc, tout ça, c'est un article qui va servir qui? Est-ce qu'il va servir Tebboune? Est-ce que c'est un article qui a été diligenté? Pourquoi ça a été repris? Oui, mais Lies, oui. D'habitude, ce genre d'information, s'il était avéré, est annoncé par Tebboune lui-même. Il ne permet à personne, si réellement l'État algérien avait récupéré 10 milliards ou l'équivalent de 10 milliards d'euros, vous imaginez que Tebboune laisse passer cette aubaine de l'annoncer lui-même? Vous pensez que si tel est le cas, que si ça se produit, qu'il autorise les médias à en parler, vous pensez qu'il ne va charger que le soir d'Algérie d'en parler, qu'il va se priver de l'APS, de l'Moujahid, de Nahar, de Chourouk, de Khabar et des autres journaux en français, en arabe, les télés, les radios? Ça ne rentre pas, il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas, ce régime ne peut pas donner une telle information aussi utile à la propagande du régime que par le biais d'un seul canard. Ce n'est pas possible. Oui, en effet. C'est là où nous voudrions essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Tebboune, durant la campagne électorale, il a été interviewé par un journaliste. C'est-à-dire, je sais où je peux récupérer l'argent. Il a dit, après le journaliste lui pose la question, est-ce que vous pouvez quantifier, chiffrer? Ça veut dire, il y a beaucoup d'argent qui a été volé et qui a été blanchi à l'étranger. Il faut savoir qu'il n'a jamais récupéré un sou depuis son élection, depuis sa désignation, je veux dire, depuis sa désignation. Même le départ de Ben Ali, la Tunisie n'a récupéré aucun sou. Donc, finalement, si cette somme d'argent, ce que vous voyez ici, c'est pas un yacht. Hein, oui, absolument. C'est une petite embarcation de plaisance. Un yacht. Un bateau de plaisance. Donc, s'il avait récupéré l'information, il l'aurait utilisé pour le. Il faut qu'il profite de cette information et de dire, regardez, le président de tous les Algériens, je suis là, j'ai récupéré vos sous. Je pense que ça a été diligenté autrement, donc il n'est pas au courant. Pourquoi ça a été repris par un canal? Pourquoi pas l'APS, l'agence de presse service, le canal officiel de l'État algérien? Pourquoi ça a été repris par le Soir d'Algérie? Pourquoi une petite vidéo de quelques minutes? Pourquoi il n'a pas utilisé? Honnêtement, Jamel Din, on essaye d'analyser, ça laisse perplexe. Laisse perplexe. Voilà. Alors, restez avec nous, Lies. Adel Jebbar, un tour de micro sur une autre question. Vous l'avez déjà soulevé lors du précédent tour de micro. Vous avez dit, fort heureusement, que les Algériens se sont en quelque sorte un peu prémunis contre ce genre de propagande. Non seulement ils ne réagissent pas, ça ne rentre même pas. Et c'est en quelque sorte une réaction de salubrité mentale. Mais, Adel Jebbar, ce n'est pas toujours le cas. C'est à croire, pour certains cas, je vais en citer quelques-uns, que l'opinion publique algérienne est complètement anesthésique, elle ne réagit plus à rien. Elle a été travaillée tellement qu'elle ne réagit même pas à des tragédies qui la touchent directement. Par exemple, ces centaines de détenus politiques et de détenus d'opinion, excusez-moi de le dire aussi crûment, qui ne soulèvent pas des vagues. À part quelques centres de militants sur les réseaux sociaux,
la société algérienne ne réagit quasiment pas. Et je ne parle pas de la société civile, hein. Les faux partis politiques, les faux des représentants du peuple, les fausses ONG, les faux syndicats. Je parle de l'opinion publique en tant que tout. Elle ne réagit presque plus à rien, comme si elle s'était déconnectée, débranchée, comme si elle avait enlevé la prise à Adel Jabbar. Je me trompe? Sauf il faut connaître la nature humaine. Je vais vous la résumer en un mot. On dit souvent, et à juste titre d'ailleurs, que le meilleur mépris de l'homme est le silence. C'est-à-dire que le peuple algérien est arrivé au point où il fait l'économie de la salive parce que ces gens-là ne méritent même pas un crachat. Donc il leur tourne le dos, il les laisse faire, il ne les écoute pas. C'est un divorce absolu, il est sans appel. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le silence des Algériens. Ce n'est pas une soumission. Cette soumission, elle est rétive, elle est momentanée. Ils vont ressurgir, les Algériens. Parce que quand vous prenez individuellement, les Algériens, ils sont très remontés contre ce régime. Ils sont très en colère contre eux. Ils ont la rage contre ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont la presse, ils ont les médias, ils ont l'argent, ils ont l'armée avec eux, la mitraillette. Donc ils sont en train de nous manipuler. هذه بدات تخليه ويخدم ومن بعد ولات لم الشمل ومن بعد ولات la diabolisation de Rachid et de je ne sais pas des opposants, etc. Et aujourd'hui, on subit des attaques sournoises. Mais ça ne nous émeut plus. Nous avons une carapace qui est comme ça. Nous sommes pratiquement inviolables. Tout ce qui vient d'eux, direction à la poubelle. Malheureusement pour nous, ce ne sont pas des objets non biodégradables. On va les avoir pendant 300 ans encore, parce que ce genre de crasse, on mettra du temps pour les... Donc, les Algériens ou Sakhtine, les Algériens, les détenus d'opinion. Moi, personnellement, qui suis à 10 000 km, et quand j'ai la chance de passer sur votre canal, je ne cesse jamais de le dire. Les Algériens, quand ils apprennent qu'un des otages politiques a été libéré, ils sont des dizaines, des centaines. Autrefois, c'était des milliers. Il faudrait tenir compte de la répression sauvage de ce régime-là, de son mensonge, de ses outrances, pour pouvoir comprendre. La peur est un sentiment humain. Les gens ont peur. Ils ne sont pas en situation d'abandon. Ils savent ce qui les attend et ils reviendront. Moi, j'ai la certitude que ce régime est fini. Il n'a plus de ressources, il n'a plus de moyens pour pouvoir imposer. Si ce régime-là était fort, était sûr de lui, il ne passe pas à la répression. Il est en train d'attaquer les symptômes au lieu d'attaquer les causes du problème. Nos problèmes sont essentiellement et uniquement politiques. C'est vers le politique qu'on va y aller. Il ne sait pas faire de la politique. Il fait du politique. Très bien. Lias Jbaili, sur ce point, avant d'aborder le deuxième point, donc assez vite s'il vous plaît, pourquoi cette absence de réaction, cette insensibilité de l'opinion publique à ce genre et de propagande ou de dure réalité de propagande comme nous sommes en train de voir que le régime aurait récupéré 10 milliards d'euros, personne ne réagit, tout le monde trouve normal. Ou alors les détenus politiques, la répression d'une façon générale qu'exerce ce régime contre le peuple algérien, la mise en branle de ce scélérat article 87 bis qui permet au régime de transformer un simple manifestant en terroriste et de le juger pour cela. À votre avis, Lias Jbaili, avant de passer à la classe politique reçue par Tebboune? En fait, rien ne va dans ce pays. On annonce la récupération, la confiscation des biens. Pour moi, ce n'est pas une récupération, c'est la confiscation des biens issus de la corruption qui ont été chiffrés à 10 milliards de dollars. En même temps, il y avait des changements au sein de l'ANP, Jamel D. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y avait un changement au sein de l'ANP. Le directeur, celui qui dirigeait la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, Nourdine Mekri, et le colonel Hamid Hamidi Houssine Boulahia, qui ont été démis de leurs fonctions. Une fois Houssine Boulahia démis de son fonction, il a été auditionné par les officiers
de la DCSA, c'est-à-dire de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, pour des faits graves, Des faits graves. D'où tenez-vous cette information, Ilyas Jubaili? Moi, je l'ai tenue, en fait, c'est sur un canal, je vais vous dire lequel, hein, si vous le permettez, bien sûr, rapidement, qui s'appelle Démarche, c'est sur, comment dirais-je, un site qui est assez sérieux. Oui, mais ça n'en fait pas une information vérifiée. Oui, tout à fait. Elle n'est pas vérifiée, mais quand même, elle est, je veux dire, elle est très suivie. Maintenant, moi, je donne pas la primeur de l'information, mais peut-être, mais elle existe cette information. Maintenant, certes, d'accord. Oui, mais comme ce n'est pas dans notre ordre du jour, moi, j'ai voulu juste savoir quelle est la source de l'information, une information que je n'ai pas moi-même, par ailleurs. Je vous en prie. Donc, c'est un non-événement pour le peuple algérien. Il n'est plus sensible à ce genre d'événement. Et je rejoins Adel quand il dit que c'est pas question de soumission, c'est une question de temps. C'est-à-dire, c'est un régime qui est aux abois. Nous remarquons le retour des fossoyeurs et des vautours. Le peuple algérien regarde, c'est-à-dire l'absence de l'État. Il regarde ce qui se passe au sein de l'État. Il regarde cette calamité qui s'abat sur le pays. Donc, c'est un non-événement quand vous lui annoncez que l'État a récupéré 10 milliards d'euros ou 20 milliards d'euros. C'est plus un impact médiatique qu'autre chose, mais il n'est plus insensible. Il en a vu vraiment autre, plus gravissime que cela. Donc, je dirais que le peuple algérien, il n'est pas dans la soumission. Le peuple algérien, il pense aux détenus d'opinion. La majorité, je dis le peuple algérien, il pense à ces détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles de l'injustice, tous les détenus d'opinion. Mais le fait n'est pas d'y penser, ce n'est pas seulement d'y penser, au-delà de le remémorer, c'est d'agir en faveur de ces gens, de dénoncer publiquement le sort qu'ils subissent, de manifester pour leur libération. C'est de ça dont je parle. Oui. Mais sinon, y penser comme ça, ça c'est autre chose. Mais Jamel-Din, nous n'avons pas cessé de dénoncer le régime outrancier, la machine répressive de ce régime qui n'a pas de visage humain. Nous avons dénoncé, nous sommes allés devant les institutions internationales, nous sommes allés à Genève, nous avons déposé un rapport à l'ONU à Genève. Personnellement, moi aussi, j'ai fait partie d'une délégation qui a été reçue à l'ONU à Genève, et nous avons dénoncé, dire que ce régime il est en train de réprimer. Nous avons été. Mais ça reste très marginal, Ilyas. Ça reste très marginal. Vous en conviendrez. Vous savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Peut-être c'est marginal maintenant. Peut-être dans 48 heures sera plus marginal. Il y a un début à tout dans la vie. On va pas. Très bien, Ilyas. En tout cas, c'est très marginal, serait-ce ou ne serait-ce que pour cette classe politique dont on nous rebat les oreilles, dont on nous dit même quelle est l'opposition. Nous allons revoir cette manchette de une, et puis après nous allons en parler. Ce bandeau qui est paru à la une du Soir d'Algérie. Tebboune, il reprend les concertations avec la classe politique. Tebboune reçoit Soufiane Djilali et Ben Guerina. Adel Jabbar sur cet événement rapporté à la une du Soir d'Algérie, cette classe politique qu'on nous présente comme étant l'opposition au régime, l'opposition au pouvoir algérien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Nous sommes vers la fin de l'émission. Adel Jabbar. Bon, je compléterai ce qu'a dit Ilyas à propos de ce qui a été fait. Chouf, Toura Hadi, c'est comme un marathon de 40 km. On est 10 000 à partir, il y a 100 qui vont arriver. Il y a le souffle, il y a la conviction, il y a la croyance qu'il est en train de porter une cause juste. C'est lui qui va jusqu'au bout, sinon les gens abandonnent. Cette révolution est faite à moitié, elle continue.
Là, on demande l'application du 7 et 8. C'est la revendication qui a été portée par le peuple algérien. Moi, je leur dis application du 7 et 8 et application du 87 bis pour les Sabah, pour les bandits qui sont au pouvoir et ceux qui sont ailleurs. Maintenant, pour revenir à cette crasse politique, parce que mais c'est une crasse politique. On ramène quelqu'un qui a eu 4000 voix dans les législatives et on ramène un autre GNU qui a eu 40 ou 50 000 voix et on veut les faire paraître comme étant des partis d'opposition. C'est les partis d'opposition fabriqués par le régime pour servir le régime. Alors, moi, je vis dans un pays démocratique. Ici, l'opposition n'est pas payée par le gouvernement. Ces gens-là, ils reçoivent leur chèque de paye et ils sont sur le payroll des Moukhabarat depuis 30 ans. Donc, ils ne viennent pas. Kitboun, il reçoit Gilali, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas parce que ce torchon, je le répète encore une fois, du Soir d'Algérie, un journal éradicateur et contre le peuple algérien, qui affiche leurs photos en haut de sa une, qui va nous faire changer d'avis sur le journal, sur le torchon lui-même et sur cette pseudo-homme politique qui constitue la crasse politique algérienne. Il n'y a pas, les seuls hommes politiques en Algérie sont connus. Je ne veux pas citer leur nom aujourd'hui pour ne pas encore attirer les foudres de ce régime criminel sur eux. Ils se comptent sur le bout des doigts, ils sont 4 ou 5 en Algérie. Des gens libres qui disent ce qu'ils pensent et qui peuvent avoir leur destin qui se colle à celui de l'Algérie. Ce n'est pas ces scouts musulmans algériens qui ont arboré des foulards aux couleurs de l'Algérie. حاشا les scouts عادل جبار. عادل جبار حاشا لي سكوت حاشا لي سكوت حاشا لي سكوت حاشا لي سكوت دي سكوت دو لا جيرياتري هادو خرجوا معنا لي بروميي طا ومن بعد قلبوا الفيستا ولاو يسبوا فينا درك. دونك انا هادو بكل سي اون كراس بوليتيك بور موا سو ني با اون كراس بوليتيك. Lias Jbaili, sur cette classe politique qui a été reçue par M. Tebboune, qui reprend donc langue, et il les a reçus dans le cadre de la main tendue à l'endroit de ceux qui étaient contre le régime. Or, ces gens-là ne sont pas contre le régime, alors pas du tout. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc sur cette très curieuse information livrée par le Soir d'Algérie, mais pas seulement dans ce cas-là, par toute la presse, les vidéos, des télés, les radios, les grands journaux, grands entre guillemets, tout le monde en parle. Monsieur Tebboune a reçu Sofiane Gilali et Bengrena. En fait, ça s'appelle ce qu'on appelle la démarche du rassemblement de Tebboune. Soi-disant, il fait une démarche de rassembler, un président rassembleur. Il fait une démarche. C'est ce qu'on appelle les consultations al-Mouradia. C'est comme s'il se voyait dans un état de droit, quand un pays est en crise, ou là il est en guerre, il consulte tous les partis, c'est-à-dire les représentants du peuple, les consultations al-Mouradia. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Nous avons vu tous les partis, ils ont répondu présent. Le FLN, le RND, Mouvement Bina de Bengrena, Taj et Gilles Jadid de Sofiane El Gil. Tout le monde a répondu soit présent, soit disant que Tebboune, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, je vous tends la main. Je tends la main pour édifier l'Algérie nouvelle, El Jadida. Et tous les Algériens, nous devrions nous rassembler pour construire une nouvelle Algérie. En même temps, attention, il menace. C'est-à-dire, il y a une ligne rouge à ne pas transgresser. Laquelle? Les traîtres à la nation. Mais qui sont les traîtres à la nation? Moi, je suis traître à la nation? Moi, j'ai jamais trahi mon pays. Un traître à la nation parce que je m'oppose, parce que je souhaite un état de droit et démocratique pour mon pays. Il me considère un traître à la nation. Adel Jabbar, c'est un traître à la nation. Non, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à ce régime, ils sont exclus ou traîtres à la nation. Regardez bien comment on exclut une partie des Algériens qui souhaiteraient changer la gouvernance de ce pays. En même temps, qui se bouscule au portillon de la mangeoire? Les fossoyeurs et les vautours qui ont ruiné l'Algérie. Quand on voit Bengrena, quand on voit M. Bengrena, parce que je reste correct et poli, j'ai été élevé comme ça. Quand on voit M. Bengrena
Et quand on voit M. Sofiane Gilani, malgré qui a fait allégeance à ce régime, quelqu'un quand on est instruit, avec un certain sens d'honneur, on sait qu'on a été instrumentalisé par le régime, il n'a reçu qu'un seul siège de député dans le Sud. Il répond présent à la Montjoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leurs intérêts personnels avant l'intérêt général de la nation. Donc, comment voulez-vous rebâtir cette Algérie avec de la vieille marmite? Ça ne pourra jamais fonctionner. Ça ne pourra jamais fonctionner. On les voit en train de défiler devant les micros pour nous balancer, pour haranguer le peuple. El Jadida ou l'Yid Fil avec ceux qui ont fossoyé l'Algérie. Pas avec ceux qui ont ruiné ce pays. Pas ceux qui ont dilapidé l'Algérie. Pas ceux qui ont fait allégeance à ce régime. Pas à ceux qui ont tourné le dos à Hirak. Ceux qui ont tourné. Quand vous tournez le dos à un process révolutionnaire, ça veut dire que vous avez perdu votre crédibilité. Donc en même temps, on voit bien que cette Algérie nouvelle ne peut et ne pourra être construite si et seulement si, je dis si et seulement si, l'institution militaire reconnaît de facto par un engagement clair et écrit net que le Hirak, c'est la seule voie, c'est la seule solution, c'est la seule alternative du peuple algérien pour construire l'état de droit. Dans ma famille, j'ai des cousins qui sont militaires, qui travaillent, c'est tout, mais qui servent leur pays. Moi, je suis contre l'instrumentalisation de l'institution militaire pour s'accaparer et pour instrumentaliser le peuple et pour s'accaparer les richesses et les ressources du pays. Voilà, merci à vous. Liaz Jbaili, merci beaucoup. Adel Jabbar, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je voulais juste finir par une petite remarque très naïve, très simple. Je crois qu'il faut toujours réagir de façon simple, à la limite sommaire, à l'endroit de ce genre de propagande qui essaye de nous enfumer, de dire que si le régime avait réellement récupéré 10 milliards d'euros, il est facile de le vérifier. Il n'y a qu'à voir l'état des finances en Algérie. Si les réserves financières de l'Algérie ont augmenté de 10 milliards d'euros. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. À demain, j'espère.